Ce matin, nous voulons continuer notre triomphe en Christ. On a vu le triomphe dans les mauvais jours. On a vu plusieurs aspects de triomphe. Nous sommes dans les premiers jours de notre combat. Et nous voulons encourager chacun d'entre vous à suivre la parole de Dieu. Nous allons voir ce matin quelque chose d'important. Depuis quelques jours, nous sommes sur les armes. Et ce matin, on va voir sortir les armes offensives et puissantes de la justice. On ne sort pas les armes, toutes les armes, à n'importe quel moment. Non. Si tu sortes toutes tes forces de frappe à un moment donné, quand l'ennemi sait que tu n'as plus rien, tu as des problèmes. Donc, nous avons vu, on a dit toutes les armes. Si nous revenons sur Romains 6, versets 11 et 13, l'expression toutes les armes, on voit ça là-bas. Romains chapitre 6, du moins, Éphésiens 6, du moins, Éphésiens 6, verset 11. On a vu cela, Éphésiens 6, verset 11 et 13. Il est écrit là-bas, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La première expression, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Au verset 13. Le reste, on le connaît, on va aller. Verset 13 maintenant. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alors, il nous invite ici à prendre toutes les armes de Dieu pour nous en revêtir. Il dit toutes, là-bas, ici, il n'a pas dit quelle sorte d'armes. Il dit d'abord, prenez toutes les armes. Stocker toutes les armes. Donc Dieu a des armes. Il n'a pas dit quelques armes. Il dit toutes les armes de Dieu. Prenez-les. Et au temps convenable, revêtez-vous de toutes ces armes-là. Mais pourquoi? Parce que les armes ne sont pas utilisées dans... Les mêmes armes ne sont pas utilisées dans tous les combats. Il y a des moments où vous êtes sur la défensive. Il y a des moments où vous devez être dans l'offensive. Il y a des moments où vous devez vous disperser en guérilla. Il y a des moments où c'est l'armée de l'air qui bombarde pour protéger vos positions terrestres. Parce que vous ne pouvez plus avancer. L'artillerie ne peut plus avancer. Les canons ont tiré, mais l'ennemi est caché. C'est en ce moment que l'armée de l'air se positionne, bombarde les positions armées, les positions ennemies, pour permettre donc à l'artillerie d'avancer, aux fantassins d'avancer. Mon frère, ma soeur, si les hommes ont toutes ces choses-là, ils l'ont vu avec Dieu. Ils ont vu la réalité avec Dieu. Alors, et Satan est un ennemi qui connaît, qui sait beaucoup de choses. Il sait que Dieu a toutes les armes. Et il sait que lui, il a déclaré une guerre contre le peuple de Dieu. Mais ce qu'il veut, que le peuple de Dieu se préoccupe des bénédictions et laisser la place à la guerre spirituelle. Lui, il va les ruiner. Alors mon frère, ma soeur, c'est ça que les chrétiens n'ont pas compris dans les nations. Les chrétiens, à force de se diviser, ont amené des problèmes de guerre dans leur nation. Les chrétiens sont le sel et la lumière. Au lieu de jouer ce rôle-là, ils ont passé le temps à si cette doctrine est hérétique ou bien quoi, ça, ce n'est rien ça. Quand vous luttez contre un ennemi commun, vous laissez de côté vos différends, vous mettez en union, vous battez d'abord l'ennemi, après vous allez voir. Mais on ne part pas en rang. Notre Seigneur nous a dit qu'une armée divisée contre elle-même ne peut pas réussir. Vous avez un ennemi et vous vous divisez entre vous. Vous querellez entre vous. Et en ce temps, l'ennemi fait quoi? Il va se positionner contre vous. C'est le minimum qu'il faut avoir. Mais
mon frère, ma soeur, résous le problème de la fausse doctrine après. Quand vous serez en paix, appelle-le, dis maintenant, ta doctrine est mauvaise. C'est pas en pleine guerre que celui qui a le fusil là va dire à l'autre là, moi je n'aime pas tes grenades. Hein. Non, toi ta grenade, moi je n'aime pas ça. Il faut avoir fusil. Mais, tu vois, tu le sauras. Quand ton fusil va plus percuter, lui avec sa grenade, quand il va envoyer ça, ça va faire, tu sauras que sa grenade est plus efficace dans certaines choses que ton fusil. Il faut une intelligence spirituelle. Il faut une intelligence spirituelle sur les hommes de Dieu. Une intelligence spirituelle sur les chrétiens. Nous sommes là en train de nous auto-combattre, de nous créer des problèmes. Nos nations sont prises d'assaut. Nos nations sont divisées. Les églises ne fonctionnent plus. Après on dit, mais Dieu, quel Dieu? C'est notre faute à nous. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, c'est pourquoi il dit, sortez toutes les armes offensives et puissantes de la justice. Nous avons vu que nous sommes les juges de Dieu. Nous avons vu la justification les mercredis, nous avons vu tout cela. Le juge de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors, mon frère, ma soeur, alors, puisqu'il dit toutes les armes, ces armes-là sont comment? Nous allons voir la première caractéristique des armes de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4. Ici, il a dit les armes de Dieu. On va voir quelles sont ces armes-là. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ah, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si vous ne prenez pas ces choses-là, vous allez perdre du temps par des choses que vous allez utiliser. Quand Dieu parle, prenez ça. Le problème de beaucoup de gens, leurs Bibles sont fermées toute la semaine. Les Bibles ne s'ouvrent que les dimanches. Tu ne peux pas être un vainqueur si ta Bible est ouverte les dimanches seulement. On dit que l'homme vivra de tout. La parole, là, ça sort d'où? De la Bible. Est-ce que tes casseroles et tes marmites sont fermées toute la semaine? Tu manges seulement les dimanches? Alors pourquoi naturellement tu ne manges pas les dimanches seulement et tu veux manger spirituellement les dimanches seulement? Est-ce que vous croyez que ça plaît aux femmes tous les jours de préparer matin, midi, soir? Vous croyez qu'elles n'ont pas envie de s'asseoir et se reposer? Hein? Mais si elles ne préparent pas, les enfants et leurs maris vont mourir. Il y a des moments où la femme est fatiguée. Peut-être elle est venue même du travail. Mais elle prépare à cause de l'amour qu'elle a pour son mari et ses enfants. La fatigue ne l'empêche pas. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi spirituellement les gens deviennent paresseux. Ils veulent que quelqu'un, ils louent. Il y a plein de chrétiens locataires de pasteurs, prieurs pour eux. Ils louent des pasteurs. Est-ce qu'on peut louer un pasteur? Ah oui. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le christianisme. Ils sont entrés dans le christianisme par la fenêtre. Ils croient que parce que bon, ils sont devenus chrétiens, parce qu'un jour, ils étaient malades, Dieu les a guéris, ils sont devenus chrétiens. Donc tous les jours, on doit prier pour moi. Mais Dieu n'est pas bête pour t'avoir. Il t'a péché par la guérison. Maintenant que tu es guéri, tu dois manger toi-même maintenant. Tu dois te nourrir toi-même. Et c'est ça qui fait, frère. Quand je vois un chrétien qui ne lit pas la Bible, qui ne comprend pas la Bible, je n'ai pas besoin de prophétiser. Ce chrétien-là est dans la défaite. Dans la défaite. Il va combattre comment? Avec quoi? Il ne connaît pas ce que Dieu a dit. Il ne sait pas ce que Dieu a dit. Il va combattre comment?
Vous croyez que c'est parce qu'on a appris aux soldats à courir que quand ils vont à la guerre, on ne leur a pas appris les stratégies de guerre, ils peuvent faire la guerre? Ils allaient sur le champ de bataille, on leur a appris les stratégies, les tactiques, on leur a appris que l'état-major est là-bas. Mais l'état-major qui est là-bas a les plans généraux. Mais c'est celui qui conduit la mission sur le terrain là, c'est lui le chef de mission. L'état-major ne sait pas que sur le terrain là, il y a la boue ici. C'est celui qui conduit la mission là. C'est celui qui doit avoir l'intelligence. Il a appris les grandes choses générales, mais il est devant une boue. À l'école, on n'a pas appris ça. Mais il va utiliser les stratégies, les tactiques et l'intelligence de l'armée. Et l'intelligence qu'il a pour amener ces gens à passer par ici pour avoir la victoire. Vous comprenez? C'est ça. La guerre de Yom Kippour, quand l'armée syrienne avait pris possession, avait bloqué Israël, c'est celui qui était sur le terrain, ils ont été surpris. Ils étaient en repos. Ils étaient en train de faire ce que Lévitique dit. Ils ont posé leurs armes et c'est en ce moment qu'on les a attaqués. Mais le général qui a renversé la bataille, il était sur le terrain, ils étaient entourés, ils savaient que faire. Du côté du Golan, ils étaient de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené ces gens tout de suite là, avec des lianes, avec des cordes. Ils ont fait un pont. Ils ont tissé un pont directement sur le fleuve. Et ils sont passés à travers ça. On savait que l'armée israélienne allait gagner. Mon frère, ma soeur. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. C'est l'homme qui est sur le terrain. S'il n'avait jamais fait l'école de guerre, il ne peut pas gagner. Si vous refusez de lire les livres de la stratégie, les livres de la tactique, vous ne pouvez pas dépendre de quelqu'un. Vous ne pouvez pas être à l'école des ingénieurs si vous refusez d'apprendre les leçons de l'école des ingénieurs. Est-ce qu'on a déjà quelqu'un est déjà devenu ingénieur par défaut? Non. Tu dois apprendre tes leçons. Tu dois lire tes livres. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si toi tu loues des gens qui prient pour toi, tu n'iras nulle part. Frères et sœurs, il est important que nous comprenions certains éléments. Et c'est ma nourriture. Il dit donc les armes de Dieu là, et Paul le dit aux Corinthiens maintenant, qu'elles sont puissantes par la vertu du Seigneur, elles ne sont pas charnelles. Ça c'est 2 Corinthiens 10. Allons dans 2 Corinthiens 6 maintenant. Mais quelle sorte d'armes elles sont? Quelle sorte d'armes elles sont? 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Quelle sorte d'armes elles sont? Et regarde bien. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les souffrances, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Et non, au verset 6, on saute au verset 6. Donc c'était le verset 4 et le verset 6. Et par la verset 7, allons plutôt au verset 7 encore, parce que par la parole de vérité, nous nous rendons serviteurs. Nous nous rendons serviteurs. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes vos serviteurs, par la parole de Dieu et de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. On va s'arrêter pour résumer encore, pour que vous compreniez très bien de quoi il s'agit. Cette non-compréhension ferait de vous des chrétiens de second ordre, des chrétiens de la classe économique. Vous allez voyager dans le même avion, mais vous n'avez pas les mêmes privilèges. Premièrement, Dieu dit non pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat sur la terre, tous les hommes,
Tous les hommes, sans exception, quelle que soit les religions, ce n'est pas contre la chair et le sang, contre les hommes. C'est contre les esprits, les dominations, les autorités, dans les lieux célestes, c'est-à-dire sataniques, démoniaques. Ce sont ces puissances-là qui influencent les hommes pour tuer, pour égorger et détruire. Tu as beau t'occuper de ces hommes-là. Si les puissances qui les utilisent ne sont pas vaincues, tu perds ton temps. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, beaucoup de gens, quand ils ont la fièvre, ils prennent tout de suite paracétamol et tout. Quand on leur dit que l'automédication n'est pas une bonne chose, ils croient que c'est faux. Toute fièvre et chose ne vient pas obligatoirement des maux de tête simples. Qu'est-ce qui est caché derrière cette fièvre-là? Qu'est-ce qui est caché? La Bible dit que les gens que vous voyez là, ceux qui coupent les têtes, qui coupent quoi là, il y a des esprits derrière eux. Et ils croient qu'ils sont en train d'obéir à quelqu'un, à Dieu. Ils croient qu'ôter la vie des gens, c'est Dieu. Ils ne savent pas que ce n'est pas Dieu qui est derrière eux. Ils ne savent pas quelle est la puissance qui est derrière eux. Mais si toi, chrétien, toi aussi tu es ignorant comme eux, tu veux les combattre chair par la chair, alors tu vas échouer. Il faut d'abord faire quoi? Il faut couper le pont. Il faut couper le pont. Il faut couper la puissance des influenceurs. Ceux qui les influencent là. Quand tu as coupé ça, ils reviennent à eux-mêmes. Ils disent mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on agit comme cela? Combien de gens nous avons délivrés? Brusquement la personne voulait faire du mal. Quand elle était délivrée, elle dit mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi? Parce que le démon qui manipulait la personne étant parti, la personne est revenue à elle-même. Elle a dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous comprenez? Non, c'est de ça qu'on parle. Et si vous ne comprenez pas ça, vous voulez prier d'abord. La prière est une arme. Mais ce n'est pas une arme générale. Ce n'est pas une arme générale. C'est une des armes. On ne peut pas l'utiliser dans tout. Non. Actuellement, les armes classiques là ne servent à rien. Contre les terroristes, les canons ne servent à rien. Rien. L'aviation ne sert à rien. Ici, il faut le corps à corps. Il faut discerner, savoir où ils sont, quelles sortes de bombes ils ont. C'est ça qu'il faut discerner. Non, si vous voulez vous engager dans des combats, vous ne savez pas quelle arme vous devez utiliser. Vous ne savez pas quel votre ennemi utilise. Vous perdez votre temps. Parce que la guerre est compliquée aujourd'hui. Si la guerre naturelle est compliquée, c'est parce que la guerre spirituelle est devenue compliquée. Vous ne comprenez pas ça. La guerre spirituelle est devenue compliquée. Et actuellement, c'est pourquoi Satan a développé beaucoup de stratégies. Il sait que ses heures sont comptées. Il sait que bientôt Christ va revenir. Il sait bientôt que la victoire est là. La victoire finale est là. Et alors il est acculé. Il fait toutes sortes de choses. Et les chrétiens en ce moment cherchent des positions, cherchent l'argent. Satan dit mais on va les avoir. Continuez à les laisser chercher des choses. Continuez à les laisser chercher. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de donner à son armée tout ce qu'elle veut? Tout l'argent que nous avons besoin, Dieu n'a pas besoin de donner. Tu as besoin de crier Dieu pour avoir l'argent? Hein? Ceux qui font le mal là, ils gagnent leur argent où? C'est pas quelqu'un qui leur donne, non? Alors. Et réfléchissez un peu. Ceux qui font le mal là, ils gagnent leur arme où? Leur arme, ce n'est pas plus cher que toutes les armes. Quelqu'un les finance, non? Parce que celui qui les utilise, qui les finance. Laisse-toi utiliser par Dieu, Dieu va te financer. Si Dieu t'utilise, il va te financer. Oui. Il va
va te donner tout ce dont tu as besoin. Frères et sœurs, il y a des choses simples. Nous ne voulons pas réfléchir. Nous sommes préoccupés par nous-mêmes. Moi, même si tu gagnes le monde entier, tu gagnes le monde entier. Un seul jour, quelqu'un va venir ramasser tout ça là avec un fusil. Allez, tu n'es pas protégé. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Pourquoi accumuler des choses que tu peux perdre en un instant? Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, ne laissons pas ces choses-là nous aveugler. Allons dans la grâce de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous aider afin que nous puissions progresser. Donc il dit les armes offensives et défensives. Depuis qu'on a commencé en début janvier, on n'a pas dit ces deux expressions encore. On a dit armes de Dieu, armes de Dieu, armes de Dieu. Non, il y a les armes offensives, il y a les armes aussi. Ah, on est en train d'aller dans le détail maintenant. Il y a des équipes de football défensives, il y a des équipes de football offensives. Je préfère une équipe de pôle offensive que défensive. Une équipe de football défensive, elle a 4 arrières. Parce que les avant-centres sont presque nuls. Mais cette équipe défensive-là, si tu mets un but, c'est fini. Puisqu'ils sont incapables de mettre des buts. Avec un seul but, ils sont vaincus toute l'année. Chaque fois que quelqu'un les prend, un but. 1-0. Toujours, ils sont vaincus 1-0. Mais le 1-0 là, ils vont aller à la coupe. Est-ce qu'ils vont aller à la finale? Mais l'équipe offensive, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que l'équipe offensive, tu lui mets 2 buts. Tu mets 2 buts. Elle part, elle rentre dans le vestiaire. Elle revient à la seconde mi-temps. L'entraîneur change les choses. Quand il rentre, ils mettent un premier but. 2-1. Ils égalisent. 2-2. Et là, 89e minute. Leur avant-centre fait talon et met le 3e but. Ils sont vainqueurs, oui ou non? Chaque fois, ils sont vainqueurs. 3-2, 4-3. Mais à la fin, ils sont où? Parce que c'est une équipe. Elle enregistre, mais elle met plus de buts que ce qu'elle enregistre. Tu es un chrétien défensif ou offensif? Chrétien offensif ou défensif? Triomphateur. Mais il y a des gens qui ont tout le temps peur. Attention aux mauvaises doctrines. Attention. C'est pourquoi ils ont l'attention. Attention, ça donne l'attention. Attention. Tous les jours, attention. Quand il voit quelqu'un, attention. On a dit qu'il y a mauvaise doctrine aujourd'hui. Il y aura des pas aujourd'hui qui a mauvaise doctrine. Au temps de Jésus déjà. Lis dans Corinthiens. Jésus est mort seulement. Il y a des gens qui sont venus dire qu'il est revenu. C'est pas écrit dans la chose. Que Jésus est déjà revenu, il est parti. Vous aurez tout le temps, chaque génération, des gens comme ça. Certains qui ont dit on va faire baptiser les gens pour les morts. Vous aurez tout le temps toutes sortes de choses. Ne passez pas votre temps, mon ami. Ne passe pas ton temps à t'asseoir. Tous les jours que tu as de riz devant toi. Dans chaque riz, il y a des saletés. Mais ce n'est pas les saletés qui nourrissent les gens. Toi, tu es assis à 6 heures. Ton mari est parti au travail. Tu es en train d'enlever les choses noires là. À 11 heures, tu es en train d'enlever. À midi, tu es en train d'enlever. Ton mari vient de te trouver en train d'enlever. À la fin, il va t'enlever toi-même. Il va t'enlever. Ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quelle histoire? Non. Il faut qu'on purifie le riz. Il faut qu'on purifie le riz. Il faut qu'on purifie le riz. Toi, tu peux purifier tout le riz là.
C'est ça le problème. Il y a des gens qui sont purificateurs. Purificateurs des doctrines. Tout le temps en train de purifier les gens. Mais ils ne portent aucun fruit. Aucun fruit. Ah oui. Les armes offensives de la justice. Oh, sortez les armes offensives et puissantes de la justice. Les armes offensives et défensives. Pourquoi on doit sortir ces armes-là? Parce qu'actuellement, Satan est en furie. Il est en furie. Regardez, il n'a pas peur, il n'a pas pitié des enfants. Il détruit tout sur son passage. Des laboratoires inventent des virus qui balancent dans le monde. On dit c'est non, c'est l'Afrique, que ça vient des chimpanzés de l'Afrique. Vous ne savez pas ce qui se prépare dans les scientifiques. Vous croyez à ça? Ça vient des chimpanzés de l'Afrique. Il y a combien de chimpanzés en Afrique il y a longtemps? N'importe quelle maladie, ça vient des chimpanzés d'Afrique. Donc, venez nous aider, on va tuer tous nos chimpanzés. Tout le temps, chimpanzés de l'Afrique. C'est des histoires comme ça. Alors, mon frère, ma soeur, les armes offensives, elles sont utilisées contre les géants qui s'élèvent contre notre vie. Dans Ephésiens 6 qu'on va continuer les mercredis là, là-bas il y a les armes défensives qui nous permettent de résister et de tenir ferme. Hein? Mais résister et tenir ferme, c'est les armes défensive. Maintenant, il faut faire quoi? Prendre quoi? L'offensive. Tu ne peux pas utiliser des armes défensives pour l'offensive. C'est pourquoi on va faire les deux en même temps, les armes défensives et offensives. Puisqu'on parle des armes offensives ici, elles sont contre quoi? Alors, nous allons prendre un exemple de l'Ancien Testament pour nous permettre d'aller de l'avant rapidement. Donc, quand nous regardons la vie d'un jeune homme appelé David, David était oint. Ça, c'est sa qualification, il était oint. Et oint, il est devenu le roi du pays. Ça, c'est sa qualification générale. Un petit berger, il est oint, il est roi du pays. Mon frère, ma soeur. Mais là, il y a deux personnes qui vont l'empêcher, mon frère, de régner effectivement. Vous allez comprendre ce que je vous dis ce matin. Quand le Seigneur dit que nous avons triomphé en lui, là, nous sommes comme David. David était roi. Oui ou non? Est-ce qu'on peut dire non? Il était roi. Mais est-ce qu'il était au palais royal? Hein? C'est ça. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes loin. Nous sommes un sacerdoce royal. Ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Est-ce que Samuel a-t-il oint David, oui ou non? C'était une promesse. C'était une promesse. Quand il l'a oint, c'était une promesse. C'était un quoi? Un fait. Est-ce que David était roi, oui ou non? Ok. Comprenez. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit, vous avez été oint. Vous êtes un sacerdoce royal. Il n'a pas de vous serrer. Vous êtes un peuple acquis. Mais vous allez me dire, pourquoi vous ne régnez pas? Je vais vous poser la question. Pourquoi David ne régnait pas? Répondez-moi ça. Pourquoi il ne régnait pas? Il faut voir, il y a un parallèle toujours entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
David ne régnait pas à cause de deux personnes. Au premier niveau, la première personne au niveau naturel et charnel s'appelle Saül. La deuxième personne au niveau spirituel s'appelle Goliath. Ce sont ces deux-là qui empêchaient David de rentrer dans son règne. Saül était dans le palais. David et Goliath contrôlaient l'atmosphère de tout le pays. Saül représentait les œuvres de la chair, la jalousie, les envies, les colères qui s'élevaient contre David. Et c'est ça qui était dans le palais. Vous entendez? David était roi, mais il ne pouvait pas s'asseoir dans le palais par les œuvres de la chair, représentées par Saül, occupaient le palais. Beaucoup de chrétiens sommes rois. Pourquoi on ne règne pas? Les œuvres de notre chair nous empêchent de régner. Saül représente Galates 5:19. Il dit ceux qui commettent des choses n'hériteront point le royaume. N'hériteront point. Le gars était roi. Il est entré au palais. C'était pour s'asseoir sur le trône. Il est rentré au palais comme quoi? Musicien. La première fois que David est rentré dans le palais, Saül avait besoin d'être calmé. On a dit il y a un jeune homme qui sait jouer bien de la guitare. On l'a amené. Quand il jouait, Saül était calmé. Mais est-ce que David s'est assis sur le trône? Est-ce que David même a pu manger là où il doit manger? Est-ce qu'un garde a salué David comme roi? Pourtant, c'était lui le vrai roi. Saül était le faux roi. Mais pourquoi les gens continuent à saluer Saül? Si dans ta vie, ta chair domine, tu ne peux pas régner. Ah, apprenez ça, hein? Tout ce que Dieu a prévu pour toi, ça ne se passera pas. Si dans ta vie, la chair règne, la chair règne, tout ce que Dieu a prévu là, rien ne se passera. Rien. Pourtant tu es roi. Pourtant tu es béni. Rien ne se passe. Est-ce que nous comprenons ça? Ce n'est pas le fait de prier. David était un grand prieur. Il ne veut pas régner à cause de ça. Tu ne peux pas régner dans la paix dans ta famille, dans ta maison. Si, mon frère, la chair domine. Tu t'es marié pour avoir une paix? Mais pourquoi tu n'as pas de paix? Voici les vrais problèmes. Deux ennemis de David. L'ennemi de la chair, les œuvres de la chair. David et Saül sont pareils. David a l'onction, il est roi. Saül représente la chair de David. L'envie, les jalousies, les mesquineries, les haines, les rancunes ont occupé le palais. L'homme qui est loin vient entrer dans le palais. Il ne peut pas parce que la chair est assise sur le trône. Est-ce que ta chair n'est pas assise sur le trône de ton règne? Est-ce que les œuvres de la chair ne sont pas assises sur le trône de ton règne? Dieu a prévu que tu sois milliardaire. Mais pourquoi ça ne va pas? Quand tu commences, ça tombe. Pourquoi tes affaires tombent alors que tu es le milliardaire que Dieu a prévu? Pourquoi? Parce que la chair fait tomber les choses. Tu entreprends, tu arrives à un niveau, la chair fait tomber.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la chair qui fait ça. 13 ans. David se promène de caverne en caverne. Le roi avait pour palais des cavernes. Mais son onction n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Les bénéfices de la royauté. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas avoir la gloire des rois. Nous sommes des rois. Mais où est ta royauté? Où est le signe de ton règne? Des gens viennent derrière toi, on les élève. Des gens sont avec toi, on les élève. Des gens commencent une affaire derrière toi, ils deviennent multimillionnaires. Des petits frères que tu as aidés ont de l'argent. Toi, tu comprends une affaire, tu tombes ici, tu vas à Dubaï, tu tombes, tu vas maintenant à Hong Kong, même chose, tu deviens entrepreneur. Aucun marché. Pourquoi? Il y a quelque chose qui te bloque. Quelque chose te bloque. Est-ce que vous comprenez? Cette année-là, si vous me comprenez, ce que je vous dis de la part de Dieu là, votre vie, votre esclavage est terminé. Parce que l'année 2017, mon frère, vous allez être des danseurs professionnels. Vous allez danser parce que vous allez entrer dans votre réalité. Mais mon frère, ma soeur, il faut aller sur cette base-là. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un homme qui a tout et qui ne réussit pas. Il n'y a rien de plus frustrant pour les parents. Pendant l'année scolaire, leur fils est toujours premier de la classe. 16 de moyenne. Il arrive au BPC, il échoue. 2 fois, il échoue. Les parents sont découragés. Quel est le rapport entre le fait qu'il soit premier de la classe et il échoue à ses examens? Quelque chose ne va pas quelque part. Ce n'est pas ça, c'est pas son quotient. Il a déjà le quotient. Il est déjà intelligent. Pourquoi il n'arrive pas? Cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe quand il va en classe d'examen. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ses pensées? Pourquoi il échoue? Est-ce que la peur ne le paralyse pas? Est-ce qu'il n'y a pas de cause? Mon frère, ma soeur, je vois quelqu'un ici. Je vois quelqu'un. Tu vas être entre Londres et Washington. Tes affaires vont monter au nom de Christ Jésus. Dieu va t'utiliser comme jamais il n'a utilisé. Soldat. Hey, écoute-moi. Ma fille, n'aie aucune crainte. Ce que Dieu a prévu là, cette année-là, tu vas entrer dans ça au nom de Christ Jésus. Et tu vas venir témoigner le miracle que Dieu a fait dans ta vie. N'aie aucune peur. N'aie aucune peur. N'aie aucune peur. Les bonnes choses sont pour toi. Oui. Les pleurs vont s'arrêter et tu rentres dans le rire maintenant. Au nom de Christ Jésus. J'ai dit que tu vas rire maintenant. Oui. Le Seigneur te positionne, n'aie aucune crainte. Ne sois pas dans l'amertume. Le ministère qu'il a préparé, il sera plus glorieux que tu penses. N'aie pas l'amertume dans ton cœur. Toi, c'est là mon fils. Et Dieu va te conduire. Et au moment où tu ne t'attends pas, il va le faire au nom de Christ Jésus. Il va le faire au nom de Christ Jésus. Il va le faire au nom de Christ Jésus. Il va le faire au nom de Christ Jésus. Mata kras kondoro hoha.
Rete kebrekandolo sori kebrahanda. Mata kres korodoko skor henda brahanda. Roto kobrekanda skorindi henda brahad. Min kandro skori kendra baha. Lekendro skori kendebrekada kodo skori. Baba bakandolo sori kendebrekendolo soinda. Rata kabrabahandolo sori hendebrenda. Rata kabrabakandolo soki brekendoro kedebekirindo skorinda. Rata kibroko bokoro skondo brenda brenda. Bikrabakondo krebekenda brekando skori de kebrahanda. Rete kebroko skori de kebrahanda. Ay de skori de kebrehando kuri. Bikrabakondo skori. Bakarato koroskondo brehenda brahanda skorinda. Rete kebrekando sori kebehenda. La présence de Dieu est ici. Tout ce que tu veux, tu peux avoir maintenant. Hey! 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 La présence de Dieu est ici maintenant. Rata kabrahando skori handa. Dieu dépose dans ta main. Cette main-là, tu vas voir la prospérité se manifester. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous quelques minutes. Hey. Oh Rabat, merci Saint-Esprit. Œuvre dans cette assemblée maintenant. Ne sois pas inquiété, toi qui es au fond là-bas. Le Saint-Esprit vient sur toi et va te donner ce que tu veux au nom de Jésus. N'aie aucune crainte. Sa présence est effective dans n'importe quelle cellule extérieure. Que ce soit la cellule sagesse ou amour, dans toutes les cellules. Vous qui nous suivez maintenant sur Internet, vous qui nous suivez à la télévision, le Saint-Esprit vient sur vous maintenant au nom de Christ Jésus. Le Saint-Esprit vous renouvelle au nom de Christ Jésus. Sa grâce est sur vous. Alors, comment faire alors pour que les Saül et les Goliaths libèrent votre chemin pour vous asseoir sur le trône? Dieu dit d'utiliser quoi? Les armes offensives et défensives. Mais ce matin, nous parlons des armes offensives et puissantes. De la justice. C'est de ça que nous parlons. David. Comprenez? David ne va pas d'abord s'occuper. Il sait que derrière Saül, parce qu'on dit que quand l'esprit est parti, un mauvais esprit s'est emparé de qui? Saül. Donc David a discerné quoi? Que s'il veut s'occuper de Saül, il risque de porter sa main sur lui, il sera un meurtrier. Donc, David a discerné que derrière ce Saül envieux, jaloux et tout ça là, parce que avant que David ne combatte Goliath, David a été invité au palais royal. Vous oubliez ça, non? Il a été invité au palais royal pour jouer pour Saül. Quand Saül avait les démons, David jouait et Saül était calmé. Donc, David a discerné, puisque lui il est le roi et Saül n'est pas le roi. Écoutez, il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas après la mort de Goliath que David est devenu roi. David était déjà roi quand il partait chez Saül pour jouer. Il est rentré comme roi. Et il a vu comment Saül agissait. Il a vu les esprits mauvais qui agissaient sur Saül. Donc David dit, si j'attaque cet homme-là, je ferai une erreur. C'est pourquoi il a dit, loin de moi de toucher loin de l'Éternel. Pourtant, Saül n'était plus loin de l'Éternel. Mais David n'a pas fait l'erreur de toucher au sang et à la chair. Donc David cherchait à savoir qu'est-ce qui domine le pays là pour que je ne gagne pas mon trône.
C'est vrai, Saül est sur le trône. C'est le premier obstacle. Mais ça, c'est l'obstacle naturel. Si l'obstacle spirituel est parti, l'obstacle naturel va partir. Oui ou non? Il cherchait. Et comme il cherchait, comme il était sérieux, écoutez, Dieu va l'envoyer sur le champ de bataille. Quand vous cherchez, Dieu va ouvrir des portes. Et vous allez partir découvrir. Donc ce n'est pas Saül mon ennemi. Saül m'est terrorisé par un esprit géant. Quand David arrive sur le champ de bataille pour donner la nourriture à ses frères, il a trouvé un géant, un homme qui insultait l'armée de Dieu. David dit, je comprends. Je comprends pourquoi Saül a des problèmes. Il y a quelqu'un qui le maîtrise, qui lui fait peur, qui le hantise et qui fait tout. David savait que s'il arrive à tuer Goliath, son problème est résolu. C'est pourquoi quand il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à cet homme-là si l'homme qui va tuer ce Goliath, on a dit qu'il sera le genre du roi. On va libérer sa famille des impôts. David cherchait une cause légale. Parce qu'il ne peut pas affronter, il cherche une cause légale. Il dit, bon, ok, allez-y dire au roi que son gendre est là. Allez dire au roi que sa fille là a trouvé un mari. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça que le monde évangélique ne veut pas comprendre. Ils sont là en train d'avoir peur des démons. Quand on parle, c'est non, non, mon frère, vous savez quoi? Le démon n'a pas pitié, il détruit les familles. Vous les voyez, au lieu de vous positionner. Ok, continuons. Alors, David arrive. Regardez, frères et sœurs. Regardez, mon frère. Et quand il arrive sur le champ de bataille, et qu'on a dit que, on va dire à David, David dit, bon, lui, il s'en va. Il va attaquer Goliath. En réalité, David allait attaquer Goliath pour ses propres intérêts et pour le royaume. C'est lui le roi. Normalement, un roi. Avant, il était chef de l'armée en même temps, oui ou non? Est-ce que Goliath était chef de l'armée encore? Est-ce qu'il avait l'onction pour affronter Goliath? Est-ce que Saül était? Est-ce qu'il avait l'onction? Est-ce qu'il pouvait affronter Goliath? Donc, voyez, mais il ne peut pas. Et regardez la Bible là, il ne faut pas discuter. Le gars a perdu l'onction. Si ce n'est pas l'onction, qui va affronter Goliath? Naturellement, Goliath va prendre ça, il faire quoi? L'écraser. Il faut une capacité surnaturelle. Et quand je parle de ça, les gens ne veulent pas m'écouter. On dit qu'aujourd'hui, Dieu ne fait plus les miracles. Que Dieu si tu as mis Dieu à la retraite, amène-moi le papier, je vais voir où tu as mis Dieu à la retraite. Et Satan, lui, il continue à faire des faux miracles, il continue à faire des faux prodiges. Et le grand Dieu, créateur de tout, lui, il est au repos, il est à la retraite. Ça, il faut révolter contre ces gens-là. Révoltez-vous contre eux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Frères et sœurs, ça, c'est quelle histoire? Hein? La créature est plus forte que le créateur? Depuis quand vous avez vu ça? Alors, mon frère, regardons rapidement ce qui se passe dans le livre de Samuel. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. 1 Samuel 17. On va voir là-bas deux sortes d'armes. Deux sortes d'armes. Les premières armes qu'on va proposer à David. On va voir si ça va vraiment convaincre David. Les premières armes, ce sont lesquelles? 1 Samuel 17. Alors mon frère, ma soeur, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Mais vous entendez?
On a déjà étudié depuis 2 semaines. Tous ces noms, vous les avez entendus, non? Hein? Casque, cuirasse. Mais c'était les armes de qui? Les armes de qui? Mais ici, là, c'est les armes de qui? De Dieu? De Saül. Ah, donc, Dieu a ses casques, Saül aussi a ses. Si tu portes les casques de Saül, tu peux vaincre Goliath. Ok, très bien. Écoutez là, on a vu depuis 2 ou 3 semaines, Ephésiens 6 là, on a vu les armes. On a commencé l'autre jour, on a parlé de ça. La ceinture de vérité, on a vu la cuirasse de justice, après le casque du salut, de temps en temps. Mais Saül a ça aussi. Saül a ça. Et il te propose ça rapidement. Ma soeur, il ne faut pas écouter les carambiri là. Ils sont déséquilibrés. Tout le temps, ils parlent de miracles. C'est des gens bizarres. Il ne faut pas les écouter. Voici le casque de Saül. Voici la cuirasse de Saül. Mais où est Saül? Il est là-bas. Et pourquoi Saül ne porte pas pour la défense? Et c'est moi qui dois porter ça. Moi, je porte le casque de Saül. Hein? Regardez. Le petit. Quand il a mis le masque, il a mis le casque de Saül là. Le casque est descendu, fermer ses yeux. Il dit, hey, vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Tu entends? Tu entends mon frère? Il dit casque d'airain. Il revêtit une cuirasse. David saignit l'épée de Saül. Il y a tout ça dans Ephésiens 6, l'épée du Saint-Esprit, la parole. Et par-dessus ses habits. Quand il a tout fini, il voulut marcher. Quand il n'a pas encore essayé. Mais il dit à Saül, quand il a voulu marcher, est-ce qu'il a pu? Les armes de Saül sont 2 fois plus lourdes que le poids de David. Les œuvres de la chair, quand elles sont dans ta vie, elles sont lourdes. Ok. Tu entends? Les œuvres de la chair t'empêchent d'attaquer l'ennemi. Tu n'as pas compris ça encore, hein? C'est les œuvres de la chair comme ça, là. Elles ressemblent aux armes de qui? Les armes de Saül, là, ressemblent aux armes de qui? D'Éphésiens 6. C'est pareil? Pourtant, Dieu est plus grand que Saül, non? Mais quand tu portes le casque de Dieu, est-ce que c'est lourd? Quand tu portes la cuirasse de Dieu, est-ce que c'est lourd? Mais on porte seulement le casque de Saül, là, ça c'est trop lourd. C'est la chair. C'est pas le fruit de l'esprit. C'est la chair. Et la chair t'empêche de fonctionner. La chair t'empêche d'avoir la victoire. Tu vas à gauche, à droite, et rien ne va. Il ne peut pas marcher. S'il ne peut pas marcher, comment il va vaincre Goliath? Il ne peut pas lever le bras. Comment il va vaincre Goliath? Voici les œuvres de la chair. Les gens ne comprennent pas. Les gens s'en prennent à Dieu. Ils disent on a fait ceci, pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi Dieu fait cela, pourquoi Dieu fait cela. Si l'Église ne joue pas son rôle, les épreuves viennent sur le pays. Que vous voulez ou pas. Est-ce que vous comprenez? Les politiciens n'ont aucun pouvoir sur ça. Les politiciens gèrent le pays. Ils dirigent le pays. Mais la destinée spirituelle d'un pays ne dépend pas des politiciens, ça dépend de ceux qui prient. C'est ça. Faut arrêter ça. Ils m'entendent. Il n'y a rien dans ça.
Pourquoi les nations chrétiennes sont aujourd'hui dans la destruction? L'Église n'a pas voulu prendre ses responsabilités. L'Église n'a pas son temps à faire des mesquineries. Toi, tu dois être président de dénomination, président de la fédération. Toi, tu crois tu es charismatique. Toi, tu n'es pas charismatique. Ça fait quoi? Est-ce que Dieu s'en fout pas mal que tu sois charismatique ou baptiste ou quoi? Si tu as reçu Christ, c'est ça l'essentiel pour Dieu. Donnez-vous la main et allez de l'avant. Voici le vrai problème de l'Église. Les politiciens ont leur rôle, l'Église a son rôle. Paul a dit à Timothée, vous voulez que le pays soit dans la paix, tranquille, il dit de faire quoi? Priez pour qui? Les autorités. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Priez pour tout. Pour que vous soyez dans quoi? Dans la paix. C'est le vrai problème des nations. Voici le problème des nations. Voici le secret. Ils ne veulent pas écouter. Ok. Donc, vous voyez, frère, Goliath est là. Il est allé dans ses armes. Et David est là. David a enlevé les armes de Saül. Et qu'est-ce qu'il va faire? David va prendre ses propres armes auxquelles il est habitué avec Dieu. Parce que les armes de David ont eu déjà des effets. Il a essayé ses armes sur quoi? Sur l'ours et le... Un lion est plus fort que 10 Goliaths, non? Un ours encore est plus fort que des Goliaths. Si mes armes ont pu tuer le lion, ont pu tuer l'ours, est-ce que Goliath est un problème? Pourquoi vous changez? Quand des gens viennent vous proposer des solutions, quand on vous donne des solutions dans votre église, vous partez ailleurs, on vous dit autre chose et vous acceptez. C'est pourquoi vous avez des défaites. Si vous êtes déloyal avec moi, vous n'aurez jamais la victoire. Ce que je te dis là, ce qui peut contredire ça là. Alors, pourquoi on laisse ça, on veut te donner autre chose? On va te tromper. On va te tromper. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce que David a fait? Regardons les armes de David. Avant de voir les armes de David, là, disons 1 Corinthiens 1, 27. Jérémie 50 d'abord. Jérémie 50. Jérémie chapitre. Regarde. Où est-ce que David va avoir ses armes? Où est-ce qu'il a eu ses armes? L'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées. Donc, il a ouvert son quoi? Son arsenal. Ça, c'est dans Jérémie 50, 25. Donc, il a ouvert son arsenal. Quel est son arsenal? On pense trouver des canons, on pense trouver des choses. Non. Et Paul nous dit, l'arsenal de Dieu là, toutes les armes puissantes là, aux yeux du monde là, ces armes là sont quoi? Il dit, retournons. Les choses folles du monde pour confondre les... Donc, les armes qu'on va utiliser sont des armes quoi? Folles. Le monde rit. Mais ça confond quoi? Ça les confond, oui ou non? Okay. Deuxième groupe d'armes. Dieu a choisi les choses faibles. Faibles. Hein? Du monde pour faire quoi? Confondre les quoi? Les fortes. Donc les armes que nous avons, qui ne sont pas charnelles là, elles sont puissantes, mais elles confondent quoi? Les choses fortes. Troisième groupe d'armes. Dieu a choisi les choses viles viles du monde pour faire confondre quoi? Celles, hein? Les choses viles du monde et celles qu'on... Quatrième arme, celle qu'on méprise. Et enfin, cinquième, les armes qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Voici les armes. Les armes offensives, défensives. David a porté les armes de Saül. Ce sont des armes charnelles. Et si tu essaies les armes charnelles de ta vie, tu ne peux pas marcher. Ces armes-là semblent être
logique. Ça correspond à une guerre logique, mais une guerre de la chair. David s'est réalisé, il dit, mais quand j'ai tué l'ours et le lion, ce ne sont pas ces armes que j'ai portées. Je n'ai pas porté de casque. Je n'ai pas porté rien de Saül. Mais j'ai tué le lion et l'ours qui sont plus forts que Goliath. Il dit, je vais revenir aux armes de Dieu. Parce que l'armée et les frères de David ont pensé que David était un fou. Et Saül même a dit à David, tu es un jeune garçon. Écoutez-moi, c'est ça qui bloque beaucoup de gens. Vous êtes trop logique, rationnel. C'est bien d'être rationnel pour les choses rationnelles. Mais les choses spirituelles, la raison ne peut pas contrôler les choses spirituelles. La raison ne peut pas. C'est pourquoi je n'écoute pas quelqu'un qui veut me raisonner. Tu ne peux pas me raisonner. Dans les choses spirituelles, tu ne peux pas me raisonner. Je ne peux pas t'écouter. Je ne dépends pas de toi. Dans les choses rationnelles, je t'écoute. Dans les choses spirituelles, je ne t'écoute pas. Sois raisonnable. On a dit à combien de personnes soient raisonnables. Et ça a été la catastrophe. Raisonnable en quoi? Ne te jette pas dans les choses. La foi est une quoi? C'est raisonnable? La foi est raisonnable? Regardez ici. Regarde ici. Alors, on a vu 5 choses. Les armes folles, faibles, viles, méprisées et qui ne sont point. Mais pourtant, regarde le résultat. Regardons maintenant les armes de David. Retournons dans 1 Samuel 17, verset 40. 1 Samuel 17, verset 40. David prit en main son bâton. Ah, ça c'est une arme quoi? C'est une arme folle. Il soit dans le torrent 5 pierres polies. Ça, c'est les armes faibles. Faibles aux yeux du monde, hein? Il ne parle pas aux yeux de Dieu. Donc, aux yeux de Dieu, elles sont quoi? Puissantes. Quelle arme David a choisi encore? Il mit dans sa gibecière. Est-ce qu'on peut combattre un géant avec une gibecière? Une gibecière sert à quoi? Gibier. Donc pour David, Goliath est un quoi? C'est une antilope. C'est une biche. C'est pourquoi il a... Ses frères ont dit, mais le petit, il est le fou. Vous n'avez pas demandé pardon de venir s'asseoir? C'est JBC que lui s'en va contre Goliath. Maman. Ah, tu vas pleurer beaucoup, hein? Pas le petit là va mourir comme ça. JBC. C'est pas fini? C'est pas JBC seulement. Et puis encore où? Le mot suivant, c'est quoi? Regardez. Après, dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Alors, je vous pose la question. Les 5 choses là, villes, faibles, folles, tout. Et ce que David avait là, ça ressemble à ça, oui ou non? C'est la même chose. En matière de guerre, c'est des choses viles. En matière de guerre, c'est des choses folles. En matière de guerre, c'est des choses faibles. Ça n'a aucun sens. Voici les armes offensives de la justice. Voici les armes offensives de la justice. Frère, c'est avec ça qu'il est parti? Pourquoi? Proverbe 18, verset 10 dit quoi? Proverbe 18, verset 10. Tout ça, c'est pour que vous puissiez les lire vous-même. Ce n'est pas pour vous. 18, verset 10. Il a dit, bon, maintenant,
Il y a toutes ces armes. Regardez une autre arme offensive. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Une des armes folles encore, c'est le nom de qui? Le nom de l'Éternel. Mais Philippiens 2, verset 9 à 11 nous dit quoi? Que ce nom de l'Éternel pour nous s'appelle le nom de... Dans l'Ancien Testament, on dit le nom de l'Éternel. Pour nous, c'est le nom de Jésus. Regardons. Parce que si vous connaissez ce nom-là, vous n'allez plus parler du nom de Jésus au hasard. Vous allez arrêter. Vous avez trop méprisé ce nom, vous l'avez utilisé au hasard, ça ne fonctionne pas. C'est devenu votre petit copain. Pour rien, Jésus même, Jésus même, Jésus. Regardez ce qu'on te dit dans Philippiens 2. Quand Dieu parle, prenez au sérieux ce qu'il vous dit. Regardez Philippiens 2. C'est pourquoi aussi Dieu a élevé souverainement Jésus-Christ. Et lui a donné le nom. Écoutez, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas tous les noms, hein? Tout nom absolu. Tout ce qui a un nom. On n'a pas dit tous les noms, hein? Tout ce qui a un nom. Cancer, c'est un nom, non? Diabète, c'est un nom. Hypertension, c'est un nom. Donc, tout ce qui a un nom. Tout ce qui a un nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de ce nom. Non, écoutez-moi maintenant. C'est pas vous jouez à ce nom-là. Ça ne fonctionne pas. Dieu te dit, voilà ce que lui accorde à ce nom. Ce n'est pas fini. Au-dessus de tout nom. Où? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit où? Alors, écoutez-moi. Ou bien on est des plaisantins. Il faut qu'on arrête. Dieu te dit, quand on dit le nom de Jésus aux cieux, dans les cieux, tout genou fait quoi? Alors pourquoi nous disons le nom de Jésus et puis on s'en fout? On dit au nom de Jésus, tu vas voir ici. Pourquoi nous disons ça? C'est ça qui fait notre faiblesse. Parce qu'on joue avec ce nom. Dieu te dit que dans les cieux, on ne dit pas ce nom-là. Quand on le dit, tout s'arrête. Et nous le disons 20 fois. 20 fois. On s'amuse avec ça. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Non, réfléchissez. Combien de fois vous dites ce nom-là? Vous croyez que toute prière que vous faites, vous devez la terminer au nom de Jésus. C'est faux. Dieu n'a jamais dit de terminer vos prières au nom de Jésus. On dit faites des prières au nom de Jésus. Pas terminer tes phrases au nom de Jésus. C'est différent. C'est comme on dit que la prière de Jésus, c'est notre Père. La prière de Jésus n'a jamais été notre Père. Devant notre Père qui est aux cieux là, c'est un modèle de prière. Quand tu pries, tu t'adresses au Dieu qui est dans les cieux. Son nom est sanctifié. On te dit, on n'a pas dit, mais devant le paralytique, devant le temple là, Pierre a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, ça va fonctionner. Devant tes problèmes familiaux, notre Père qui est aux cieux, ça va fonctionner. Ça peut fonctionner. On te donne ça. Il dit que toute prière, voici le modèle de prière. Tu le fais, tu t'adresses à qui? Au Père. Et tu élèves son nom. Tu exaltes son nom. Ce n'est pas fini. Et dans cette prière-là, tu peux inclure maintenant tes besoins personnels, le pardon de tes péchés, ta protection contre Satan. Et à la fin, tu loues Dieu. C'est le modèle de prière. Il n'a pas dit ce que vous devez réciter. Il dit comment vous devez prier. Comment? Tu as besoin de manger, tu vas dire notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Il dit, mais mon ami, tu as besoin de manger ou tu as besoin de sanctifier. C'est ça. Our Father, heaven. Heaven is very far away from earth. Hein? Ok. Notre Père qui est aux cieux. D'accord.
Et sur la terre, qui est là-bas? Ton oncle qui est là-bas? Regardons, frère. Tout genou. Regardons, lis la suite. Afin qu'on ait tout genou fléchi dans les cieux et sur la terre et sous la terre. C'est pas fini? Continue. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi dans Acte 3, on n'a pas lu ça, Acte 3. Tu notes Acte 3, 16. Regardez, quand le jour que Pierre a prié et les gens sont venus, il dit c'est par la foi en son nom que le nom de Jésus a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pierre vient de découvrir que le patron qui ne voulait pas laisser partir là, quand Jésus a dit je m'en vais, les gens disent tu veux le laisser? Il dit il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Jésus a dit qu'il vaut mieux pour nous qu'il s'en aille et tout le temps vous êtes en train d'appeler Jésus. Pour faire quoi? Ou bien, donc Jésus n'est pas intelligent. Hein? Il a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que qui vienne? L'église de Christ, là, on dirait qu'il nous manque l'intelligence. Quelqu'un s'arrête, il dit, il vaut mieux que je parte. Celui que je vais envoyer là, il est de la même dimension que moi. Il a la même nature que moi. Lui, il sera partout à la fois. Et il sera en vous. Alors que moi, je suis seul, je suis à côté de vous. Si je suis avec Pierre, je ne suis pas avec Jean. Mais celui qui va venir là, il sera en Afrique, il sera en Amérique, il sera partout. Et là, on refuse. Le Saint-Esprit, il dit, frère, regardez, c'est la foi en son nom. Pierre a découvert qu'il n'est pas là, mais par le Saint-Esprit. Si on dit son nom, qui répond? Le Saint-Esprit répond. Quand tu dis Jésus, qui répond? Saint-Esprit dit oui. Je suis là pour faire ce que tu as demandé. Car je suis là pour glorifier qui? Je suis là pour glorifier Jésus. C'est ça que Pierre a découvert. Et quand les gens ont découvert, ils ont dit maintenant, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Même le Sanhédrin commence à se rendre compte que Jésus n'est plus là, mais il y a son nom. Et son nom là, mais le nom de Moïse est là, ça ne fonctionne pas. Le nom d'Abraham est là, ça ne fonctionne pas. Le nom de Moïse, Élie est là, ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ce nom fonctionne? Parce que ce nom est lié au Saint-Esprit. C'est ça, frère. C'est ça. Il dit par le sang. Une autre arme offensive. Ils l'ont vaincu par le et par notre témoignage. Le témoignage est une arme offensive. Le sang est une arme offensive. Le nom est une arme offensive. La parole est une arme offensive. Vous entendez? Ce sont les armes offensives. On va s'arrêter aujourd'hui. Parce que je ne veux pas trop vous tirer. On va s'arrêter là. Pour que vous compreniez les choses, mon frère, ma soeur. Et la louange est une arme offensive. La louange. Quand Pierre et son fils spirituel, Silas, était en prison, enchaîné et tout, ils ne pouvaient rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué. Les murs ne sont pas tombés. Donc, les armes offensives là, quand on va développer cela, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais arrête d'utiliser le nom de Jésus au hasard. Arrête de vulgariser ce nom là. Arrête de vulgariser ce nom là. Arrête.
Il y a plusieurs années, plus de 25 ans, quand j'ai commencé à lire les livres de Kenneth Hagin, les gens n'aiment pas lire les livres, ils condamnent des gens sans les connaître. C'est un témoignage que je donne pour terminer. Ils condamnent les gens sans les connaître. Tu n'as pas lu le livre de quelqu'un et tu le condamnes. Tu n'aimes pas ce nom-là. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Les gens sont comme ça. Mais quand je lisais ça, les gens disaient non, 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 attention. Nous, notre dénomination, il dit mon frère, moi je suis pas dans ta dénomination. Moi je suis dans le royaume des cieux. Voilà. Et dans le royaume des cieux, ce que Dieu me donne, c'est ce que moi je te dis. Là, c'est là que j'ai appris. Lui aussi, il n'a pas appris. Et lui, il était en train de prier. Et brusquement, le Seigneur Jésus lui a apparu. Le Seigneur Jésus était en train de dire des secrets, de dire des choses. Et puis à un moment donné, il y a un démon qui est venu se mettre au milieu d'eux. Il ne voyait plus rien. Un écran noir est venu. Il n'entendait plus le Seigneur. Et puis il s'est assis. Il attend que le Seigneur chasse les démons. Rien. Le Seigneur ne chasse pas les démons. Rien. Alors, il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas la puissance du nom. Parce qu'il était un baptiste. Il venait de se remplir du Saint-Esprit. Maintenant, il avançait. Il ne connaissait pas ça. Et puis, il s'est arrêté à un moment donné. On dirait qu'il a été inspiré, dit au nom de Jésus. Quand il a dit au nom de Jésus, là, il a vu que les démons, là, étaient effrayés. Ah? Il dit au nom de Jésus. Le démon était effrayé. Au nom de Jésus. Donc l'obscurité est partie. Quand il a fini, il a dit au moins 5-6 fois. À un moment donné, tout est parti. Il voyait Jésus encore. Il entendait Jésus encore. Il demande à Jésus. Mais pourquoi tu n'as pas chassé les démons? Jésus dit que lui chasse les démons. Lui, il a fini il y a longtemps. Il dit, mais si tu n'as pas chassé, moi je partais, je te laissais. Si vous êtes donné le pouvoir, en mon nom de faire quoi? Vous ne chassez pas les démons, vous voulez mettre sur moi le problème. L'église de Christ est en faute contre Christ. Je le dis partout. Que les gens soient contents, ce n'est pas mon problème. Tu ne m'as pas sauvé, tu ne m'as pas donné mon appel, je m'en fous éternellement. Tu n'as qu'à me critiquer sur Internet, dis ce que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne m'as pas sauvé? Comment? J'étais en train d'aller en enfer. Quelqu'un vient me racheter et me dit ce qu'il faut faire. Et tu veux que moi je dise autre chose? Jamais. Jamais. Lève-toi. Ce nom vient du ciel. Doucement. Ce nom fait des merveilles. Il y a un nom. Oh oui. Ce nom